Tetiaroa est un des sites de ponte majeurs pour les tortues vertes. Sous l'impulsion du docteur Gaspard, un protocole strict d'inventaire a été mis en place avec le soutien du gouvernement polynésien. Ce programme continue en partenariat avec Tetiaroa Society et l'hôtel Le Brando depuis 2014. Ici, spécialement sur l'atoll de Tetiaroa, nos missions scientifiques sont d'étudier les sites de ponte des tortues vertes, puisque les tortues imbriquées, même si on les voit beaucoup autour de nos tombants récifaux ici en Polynésie française, on ne sait pas vraiment où elles pondent et si elles pondent en abondance en Polynésie française. On pense que non. Une équipe de Temana au Temoana est présente sur Tetiaroa durant toute la période de ponte. Elle sillonne les plages, principalement la nuit, pour identifier les femelles et ainsi mieux comprendre leur fréquence de ponte. Leur présence, ainsi que celle du personnel de l'hôtel Le Brando, a également permis de faire baisser le braconnage, malheureusement encore trop important en Polynésie. Tetiaroa is in a sense a sanctuary for turtles because green sea turtles used to nest on all the islands of French Polynesia. They used to be a very important part of Polynesian culture, but over the last couple hundred years they've been fished to levels that are just not sustainable. They're coming back now, and they've been coming back for a while, and we're seeing that on Tetiaroa. Every year we get more and more turtles nesting on our beaches. Un premier facteur vient perturber le succès des pontes, l'augmentation des zones inondables. Un nid de tortue, il a besoin de certaines conditions de température et d'humidité. Mais si ce nid est inondé pendant plusieurs heures, les petits ne vont pas pouvoir se développer et rien ne va pouvoir éclore de ce nid. Et donc là, depuis 2 ans maintenant, on a mis en place un programme scientifique très précis, avec du matériel GPS de géolocalisation de plus en plus précis. Ça va nous permettre de voir en fonction de où le nid a été pondu exactement, s'il est dans une zone inondable ou pas. Donc en gros, le nid, on peut très bien le déplacer en disant il était ici, on va le remonter de 10 mètres dans une zone sablonneuse à peu près similaire. Et ça, bien sûr, il faut des autorisations, donc on travaille avec la direction de l'environnement qui nous permet de le faire quand c'est vraiment nécessaire. On ne touche pas à la nature s'il n'y a pas besoin. Depuis quelques années, l'augmentation des températures des nids est un deuxième facteur qui déséquilibre la population des jeunes tortues. Dans un cadre de réchauffement climatique global, on a vu des études qui prouvent maintenant que sur des nids, il y a pratiquement 95 à 99% de femelles produites, tellement les températures ont augmenté. Donc nous, sur Tetiaroa, depuis 2010-2011, on met ces petits thermomètres dans le sable, on suit toute la température pendant la phase d'incubation. Quand les petites sortent, on retire notre thermomètre et puis on analyse tout ça. Les bébés tortues sont menacés par les prédateurs, principalement les crabes, les bernards l'ermite ou encore les rats. Pour ces derniers, un programme d'éradication a été mis en place sur plusieurs motus de l'atoll par Tetiaroa Society. Malgré toutes ces menaces, la grande majorité des jeunes tortues parviennent à rejoindre le lagon. Leur population exacte est une donnée importante à évaluer. Alors là, comme tu as vu, on marche sur la plage, on repère les différents nids qui ont déjà été inventoriés par l'équipe sur place. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on présume que les tortues sont sorties, la plupart, et on va creuser pour compter le nombre de coquilles vides, savoir combien de petites sont nées vivantes. Et puis parfois, c'est là qu'on trouve des petites qui sont déformées, bloquées mécaniquement derrière un caillou ou une racine. Et c'est là qu'on peut intervenir pour essayer de les sauver. On ne pensait pas qu'on allait être amené à sauver autant de petites. Il y en a qui vont très bien, mais elles ont juste été bloquées par des morceaux de coraux qui sont retombés, ou bien elles vont avoir été positionnées dans une zone où les racines ont bougé ou ont grandi. On se retrouve avec des petites qui sont complètement déformées par des racines, elles sont sorties de leur coquille, elles n'ont pas réussi à partir. Et alors là, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et puisqu'on est là et puisque c'est possible, on va leur apporter des soins. Avec plus de 12 000 km parcourus à pied par les équipes, c'est au moins 3 700 montées de tortues qui ont été inventoriées de 2006 à 2018. 145 femelles ont été identifiées, avec plus de 1500 nids et 120 000 bébés tortues vertes nés. Tout ce que l'on fait, on le fait réellement pour protéger la nature, on ne le fait pas pour que ça soit une image pour l'hôtel. Et ça, bien sûr, c'est un partenariat qui est très intéressant entre des scientifiques qui veulent être actifs sur le terrain et puis des gens qui ont une vraie fibre de conservation, comme M. Bellé et comme les gens qui sont ici autour du Brando. It's a very, very intense project. It takes a lot of people power out there, but the numbers are fantastic.